What's the weather like today? Chankay today. It'll be rainy with a forecasted high of 28 and a low of 13. Right now, it's 23 and mostly cloudy. Je sais pas si vous avez entendu la réponse que Google m'a donnée, mais aujourd'hui nous allons voir comment créer un Google Home à partir de son Raspberry Pi. C'est parti! Comme vous l'avez vu dans l'intro, nous allons voir comment créer le Google Assistant, donc l'assistant vocal de Google. Donc il n'y a pas très longtemps, Google a sorti son OS pour faire tourner Google Assistant sur un Raspberry Pi. Et ils ont aussi sorti un kit pour pouvoir créer un Google Assistant avec une boîte, un haut-parleur et un micro et une carte qui s'adapte sur le Raspberry Pi, ça s'appelle un HAT. Et tout ça coûte $7 et on peut l'acheter sur le site du Magic Pi. Sauf qu'il est en rupture de stock partout dans le monde, donc c'est pas possible de l'avoir pour l'instant. Donc ce que je vous propose à partir du tutoriel que Android Authority a créé, c'est de voir comment est-ce qu'on fait ça avec ce qu'on a à la maison. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un haut-parleur. Donc moi je l'ai récupéré dans un ancien poste radio et j'ai soudé une prise jack dessus. Vous aurez aussi besoin évidemment d'un Raspberry Pi et d'une boîte. Donc la boîte c'est pas obligé, c'est juste pour que ça soit plus joli et que ça soit plus compact. Donc voilà, moi j'ai pris la boîte de mes écouteurs Bluetooth. Vous aurez aussi besoin d'un micro. Donc moi j'ai choisi, en fait j'ai pas de micro USB, je compte m'en acheter un. Donc j'ai pris un casque avec un micro, ça fonctionne très bien, ça fonctionne aussi avec une webcam. Donc si votre webcam a un micro, vous pouvez la connecter, ça fonctionnera très bien. Voilà. Il vous faudra aussi une alimentation secteur, moi j'ai pris 2 ampères et je crois qu'il se met en veille tout seul le Raspberry Pi, donc il va pas trop consommer. Il vous faudra également un bouton que j'ai déjà fixé sur mon boîtier. Donc là vous voyez, j'ai retiré pour la vidéo. Donc là j'ai mis un bouton ici avec les prises qui permettent de s'adapter au connecteur ici du Raspberry Pi. Donc ça, le bouton ainsi qu'une LED, vous aurez aussi besoin d'une LED. Ça c'est pas nécessaire la LED. Je les ai récupérés sur une tour de PC, donc à l'avant de la tour de PC. Donc voilà, ça sera tout ce dont vous aurez besoin pour créer votre Google Assistant. On va commencer par installer tout ce qu'il faut sur le Raspberry Pi pour que ça fonctionne. Alors on se retrouve sur l'ordinateur pour voir comment installer le SDK de Google sur notre carte SD. Tout d'abord vous devez aller soit sur le AIY project with google.com et ensuite vous allez dans Assembly Guide ici et après Get the Voice Kit SD Image. Donc vous allez là, vous cliquez sur ce lien là, ça va vous télécharger et il vous conseille de télécharger ce logiciel. Pareil sur Android Authority, c'est ici. Donc là si vous cliquez ici ça va directement vous le télécharger et il vous propose voilà, le même logiciel. Donc le logiciel c'est celui-là, c'est Etcher. Il va faire exactement la même chose que Win3D Disk Imager, sauf qu'il est beaucoup mieux. Donc maintenant je vais utiliser celui-là parce qu'il n'y aura plus besoin de dézipper votre image une fois que vous l'avez téléchargé. Vous aurez juste à le mettre dans le logiciel. Voilà, il se lance. Donc vous sélectionnez une image. Donc là ça va être le AIY Project. Donc celui-là vous voyez que j'ai même pas eu à le dézipper. Pareil pour celui-là, je pourrais directement le mettre. Donc on prend celui-là, on fait ouvrir. Donc celui-là on choisit votre carte SD, choisissez votre carte SD, vous faites change et vous choisissez votre carte SD. Moi je vais pas le faire parce que ça c'est la carte SD où j'ai enregistré tous mes fichiers avec ma GoPro, donc j'ai pas envie de tout supprimer. Après vous faites flash et vous le laissez faire, vous le laissez tourner, il va tout faire tout seul. Et il aura terminé, il vous dira quand il aura terminé, vous avez juste à fermer, à brancher dans le Raspberry Pi et puis ce sera plié. Une fois que vous avez installé votre image sur votre Raspberry Pi et tout connecté, on va commencer déjà par configurer le Wi-Fi. Donc vous allez cliquer sur l'icône Wi-Fi là, sélectionnez votre
votre box Wi-Fi et rentrer le mot de passe. Mais le problème c'est que normalement votre clavier va être en QWERTY, donc vous allez là dans l'icône du Raspberry Pi, préférences et mouse on keyboard. Ensuite vous allez dans keyboard layout, vous remontez, ok, et là vous pouvez rentrer votre mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous connecter via SSH en faisant toujours l'icône Raspberry Pi, préférences, raspi config, interface, SSH. VNC, je sais pas pourquoi il me demande une clé de licence, il me demande de payer, donc j'ai pas envie de payer. Donc c'est pour ça que je vous fais tout à la caméra. Ensuite, je vous conseille d'ouvrir votre navigateur internet. Voilà. Et vous allez sur le site de Android Authority pour avoir tous les liens. Vous tapez ça dans le navigateur de recherche. Donc vous prenez ce lien là, c'est le premier. Donc le site va être en anglais, mais vous inquiétez pas, vu que je vais tout vous expliquer en français, il n'y aura pas de problème normalement. Donc hop, on va descendre. Donc vous voyez à quoi ressemble la boîte du Magic Pi. Mais il vous dit ce dont vous avez besoin, donc je vous ai déjà fait un petit récapitulatif. Là c'est ce que vous a dit, c'est ce que je vous ai dit au début, en haut. Ensuite il va nous dire d'ouvrir le terminal. Hop. On double-clique sur ce terminal là, pas celui-là, donc sur celui-là. Et de taper hop, cette commande là, sans la petite étoile, désolé. Donc voilà, vous pouvez la taper ou sinon vous allez directement sur le site et vous la copiez-coller. Vous lancez, ça va vous offrir le config.txt. Vous descendez tout en bas et ici normalement vous avez là hop, un petit hashtag, là il n'y en a pas et là il n'y en a pas. Donc normalement ça doit être comme ça. Hop, je vérifie. Alors normalement ça doit être comme ça. Et vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est hop, de prendre la troisième ligne en partant du bas, vous supprimez le hashtag ici, et vous en rajoutez un, hop, je vais y arriver, ici, et en dessous, ici, voilà. Donc là vous en rajoutez deux, vous faites, hop, CTRL S, ALT F4. Ça pour effet CTRL S de sauvegarder, et ALT F4 de fermer la fenêtre. Une fois que vous avez ça, vous avez fait ça. Vous allez, voilà, donc là il vous montre à quoi ça doit ressembler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez taper, hop, l'autre commande qui était tout à l'heure, donc c'est celle-ci, pas celle du dessus, hein, c'est ce que j'ai tapé avant. Donc vous tapez celle du dessous, donc on va faire entrée. Voilà, vous allez arriver sur une page, normalement ce sera pas ça qui sera écrit dessus. Donc vous devrez tout supprimer, donc vérifiez bien que vous êtes dans asound.config. Donc vous supprimez tout. Une fois que vous avez tout supprimé, vous allez copier ce qu'il y a ici. Donc là vous pouvez faire select all, ça va tout sélectionner, vous faites CTRL C, CTRL V, hein, copier-coller. Donc vous remettez tout là-dedans, vous faites CTRL S et Alt F4, sinon vous pouvez faire save et après quitte. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer. Donc ça va permettre de remapper en fait l'endroit où il va devoir prendre sa source de son, parce que de base normalement il va le prendre sur le hat, donc il va le prendre sur les pins ici parce que le hat de Google se connecte là-dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va permettre de faire fonctionner avec tout votre matériel. Donc n'importe quel haut-parleur et n'importe quel micro. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur la petite fraise, vous faites shutdown, hop, et reboot. Donc voilà, donc ça va vous permettre de redémarrer pour que les changements prennent effet. Donc voilà. Hop, il a fini de redémarrer, on redémarre, on relance le navigateur internet.
Ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il y a le Google Home qui est en train de s'initialiser en même temps. Donc pour l'instant on va lancer ça, voilà, ça arrive. Donc vous faites un CTRL-H pour aller dans votre historique. Vous pouvez revenir ici, donc sur Android Authority. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fini ça, on va démarrer le Start Dev Terminal, donc c'est le même que tout à l'heure. Et on va rentrer cette commande là, dedans. Donc on ferme, on réduit. On démarre ça. Et là, faut que je retrouve la commande. Donc pour copier dans le terminal, faut faire CTRL, SHIFT et V. Pas CTRL V sinon ça fonctionne pas. Une fois que vous avez fait ça, hop, normalement, on va revenir en haut. Voilà. Voilà, une fois que vous le lancez, ça va vous ouvrir ça. Et là, vous allez avoir ici voice at underscore ID égale. Normalement, c'est marqué Google at, quelque chose comme ça, Google Voice at. Donc ça, vous allez changer par BCM 2835 ou 2835. Donc voilà, une fois que c'est fait, bah c'est pareil. Hop, vous faites save, file save et quitte ou CTRL S. Voilà, une fois que vous avez fini ça, hop, on va réduire ça et on va réduire ça. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est prendre votre haut-parleur, le brancher à votre prise jack, ici, voilà. Ensuite, vous prenez votre micro, donc dans ce cas c'est un micro casque, hop. Pareil, vous le branchez. Une fois que c'est fait, on va double-cliquer sur ce fichier là, check audio. Donc je sais pas si vous avez entendu, elle a dit Friend Center. Une fois que vous avez bien entendu le son, donc si vous l'avez pas entendu, répétez les étapes depuis le début ou peut-être changer d'appareil, d'audio. Je vous conseille pas de toucher quelque chose ici, bon à part mettre le volume au maximum. Et faites pas clic droit et cliquer sur d'autres choses parce que ça va le perturber et après il risque de plus fonctionner. Moi j'ai dû déjà réécrire l'OS une fois encore parce que il y avait eu un problème comme ça. Donc vous faites Y, donc vous voyez que même moi j'ai eu des problèmes et quand j'ai des problèmes j'essaye de les résoudre au maximum et si j'arrive pas je réécris tout. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, Y il va vous dire que quand vous êtes prêt, vous appuyez sur Entrée et vous dites Testing 1, 2, 3. Donc moi en fait c'est un micro pour un micro casque, donc normalement c'est fait pour parler près. Donc je vais voir s'il m'entend. Donc voilà, j'ai eu un problème lorsque j'ai fait ça, a priori j'ai cliqué sur HDMI, je sais pas pourquoi. Donc recliquez sur analogue parce que du coup moi vous voyez c'est un truc tout bête hein. Et le haut-parleur ne fonctionnait plus. Donc là ça refonctionne, ça fonctionne de nouveau. Donc vous voyez que si je reclique là, hop, je vais mettre près du truc. Front center. Donc, normalement vous avez entendu, hop on fait, hop il faut cliquer sur la fenêtre. On fait yes, Y. Et après on appuie sur entrée et on dit testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Je sais pas si vous avez entendu, moi je l'ai entendu mais très très faible parce que justement je vous ai dit que c'est un micro fait pour parler près. Donc on va dire oui j'ai entendu ma voix. Là il dit l'audio semble fonctionner. On fait entrée pour terminer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait la moitié. Là il va falloir configurer le cloud. Donc ça va être l'API Google. Donc vous allez devoir aller sur Cloud Console. Donc il va falloir que vous vous connectiez avec votre compte Google. Hop, on va attendre qu'il s'ouvre. Voilà, une fois que vous serez connecté avec votre compte Google, vous arriverez normalement sur cette page. Donc voilà, une fois que ça a chargé, vous allez cliquer sur
le petit truc là-haut, Create Project. Normalement, moi j'en ai déjà un, donc c'est marqué Raspberry Pi. Vous cliquez ici, ça va vous ouvrir une pop-up, donc je sais pas si c'est exactement la même. En tout cas, il va falloir cliquer sur un petit plus. Donc créer un projet. Voilà, ça va vous ouvrir une autre page. Vous allez choisir le nom de votre projet. Donc voilà, on va appeler My Project. Hop, on va attendre que ça charge. Donc voilà, vous voyez que j'ai eu mon projet qui a été créé. Normalement, il faut rafraîchir la page, enfin a priori. Ou sinon, vous allez voir une petite notification là-haut. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans API Manager. Ah, désolé pour la caméra. Donc vous avez fait ça, vous allez dans API Manager. Hop, là normalement ça va charger. Vous allez cliquer sur Enable API. Ensuite vous allez chercher, hop, Google Home Assistant. Hop, désolé. Assis. Voilà. Google Assistant API. Vous allez maintenant cliquer sur Enable. Donc là, il va vous dire qu'il va falloir créer un crédential, mais vous allez aller dans crédential justement, pas sur le bouton qui est marqué. Et vous allez ici. Ensuite, vous allez choisir une adresse email. Donc là, vous allez choisir le nom de votre Google Home, ou vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, tout ça, c'est optionnel. On va l'appeler, je sais pas, YouTube Home. Voilà, on fait save. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur Create Credential et Auth Client ID. Donc vous êtes là-dessus, vous choisissez Other. Donc là vous allez choisir un nom pareil, YouTube Home. Voilà, Create. Une fois que c'est fait, il vient de vous créer ça. Donc c'est deux clés qui sont secrètes, mais vu que je vais le supprimer, ça sert à rien, vous pouvez toujours essayer. Ça ne marchera pas. Vous faites OK. Et puis vous cliquez sur l'icône Download. Une fois que vous aurez téléchargé ça, vous voyez, je vais le supprimer. Delete. Si jamais comme moi vous voulez supprimer un projet, vous allez dans Manage Project Setting, vous cliquez dessus, et là vous faites tout simplement Delete, et vous tapez ici Set votre identifiant, désolé pour la caméra. Vous devez taper votre identifiant, et vous cliquez sur Shutdown. Vous devez avoir normalement votre éditeur de fichiers qui se trouvera en haut, vous cliquez dessus, et vous allez dans Download. Donc normalement vous avez ici un fichier .json, JSON, que vous aurez téléchargé tout à l'heure comme je vous l'ai montré. Une fois que vous l'avez, hop, vous faites clic droit, rename, et vous l'avez appelé assistant comme ça, A2SISTANT, .json, donc JSON. Vous faites OK et vous hop, close. Et vous le mettez ici dans Home /Py, donc normalement c'est ici que vous arrivez directement. Une fois que vous avez fait ça, c'est le plus dur, ça a été de créer tout ça. Donc une fois que vous l'avez fait, vous allez dans le terminal et vous tapez hop cette commande. Donc ça va permettre de stopper la reconnaissance vocale. Ensuite, vous devez aller dans le contrôle des activités. Donc, vous devez cliquer ici sur Activity Control. Ça va vous ouvrir ça. Et vous devez tout cocher pour que le Google Assistant ait accès à toutes vos informations relatives à ce que vous avez mis dans Google. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'installation du switch et de la LED. Donc, sur le site, c'est pas montré comment installer la LED. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour le démarrer, il faudra faire src/main.py. Donc vous devez taper ça dans le
truc Start Dev Terminal pour pouvoir le démarrer. Et je vais vous montrer juste après vous avoir montré comment installer le switch plus la LED, vous montrerai comment le démarrer automatiquement, donc faire en sorte que dès que vous branchez le Raspberry Pi, il va s'initialiser tout seul. Donc pour l'installer, il vous suffit de prendre votre Raspberry Pi comme ceci. Vous comptez depuis le côté où il y a la LED et la prise de recharge. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc arrivé à 6 pins ici. Vous prenez votre prise du switch et vous le branchez entre le 7e et le 8e. Voilà, comme ça. Et pour la LED, il va falloir compter un de plus, voilà, et mettre le côté positif de votre LED, le côté positif de votre LED vers vers le switch. Donc voilà, donc regardez comment j'ai positionné les pins. Donc on peut voir sur l'image ici que voilà, c'est le 6e. Vous branchez ça ici, donc le switch, peu importe dans le sens dans lequel vous branchez, hein, ça fait juste contact entre les deux broches. Et là vous voyez qu'il faut sauter un pin et le mettre les deux là comme ça avec le 5 volts là et le ground ici. Donc ça va permettre d'alimenter votre diode. Normalement là, voilà, elle va clignoter comme ça. Et si jamais j'appuie sur le truc, vous voyez qu'elle s'allume. Donc là il va me dire qu'il a rien compris normalement. Voilà, donc elle fait un bruit un peu bizarre quand on dit qu'elle comprend, elle sait pas comment répondre à ça. Mais vous avez vu que tout fonctionne. Hein. J'ai lancé la commande. Voilà, src/main.py. Donc là au-dessus il me disait que le microphone est mort. Voilà, donc qu'il a fini, c'est parce que je l'avais pas branché. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai lancé ça et ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter, on va faire normalement CTRL C pour quitter. Et il va falloir que vous rentriez cette commande là. Donc voilà, ça va être cette commande sudo systemctl enable voice-du6 recognizer. Donc vous tapez cette commande, que normalement vous pouvez la retrouver dans le AIY project. Donc c'est celui-là, donc normalement dans le navigateur vous aurez deux pages configurées par départ. Donc ça c'est la page de Google que Google a fait pour le projet. Donc vous allez dans Maker's Guide. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez voir qu'il vous propose plein de trucs à faire, à modifier dans votre dans votre Raspberry Pi. Et vous voyez qu'ici désolé, donc c'était dans Users Guide et après hop, vous allez dans Manage the Services using the device ici. Donc là vous allez dans Manage the Services et vous voyez qu'il vous dit comment le démarrer, voilà, et l'arrêter. Donc là c'est pour démarrer manuellement, ça c'est pour démarrer, l'arrêter, je sais pas trop quelle est la différence. Mais pour pouvoir le mettre tout le temps, faut mettre sudo systemctl espace enable espace voice-du6 recognizer. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, à chaque fois que vous allez démarrer votre Raspberry Pi, et l'assistant vocal va se démarrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je trouve que c'était super intéressant, surtout que j'en ai pas vu en français pour l'instant des vidéos sur comment faire ça. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like.
Salut à tous!